Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager aujourd'hui en fait ma troisième participation à cette course mythique de trail running qui se passe en Suisse, Sierre-Zinal. Alors Sierre-Zinal, c'est mythique. Ça a un profil très particulier déjà avec une distance de 31 km, 2200 mètres de D+, donc déjà un ratio dénivelé-distance, bon, c'est assez élevé. Et puis il faut savoir que sur le premier tiers de la course, sur les 12 premiers kilomètres, il faut faire 1600 mètres de D+, donc 3/4 du dénivelé, ce qui est énorme en fait finalement, et que si tu gères mal cet effort d'entrée, en fait tu te crames pour le reste, et c'est là justement où c'est difficile, c'est qu'il faut arriver vraiment à gérer, à faire les choses correctement. Sierre-Zinal, c'est aussi une course dans plein vallée, dans le Val d'Anivier, c'est magique parce qu'en fait il y a une vue qui est majestueuse avec la vue lorsque tu es en altitude sur les 5 sommets de 4000 mètres, d'où son appellation de la course des 5-4000. Donc quand tu arrives en haut, que tu vois ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que ça mérite le coup d'œil, sauf si tu es dans la souffrance et que tu as la tête rivée sur tes pieds. Et puis bon, elle est devenue très populaire ces dernières années parce que de nombreux athlètes de haut niveau, comme Kylian Jornet, qui est détenteur du record, y participent. Et paradoxalement, tu vois, c'est une course qui est super jolie. C'est vrai qu'elle est magnifique, mais paradoxalement, le départ se situe à Sierre, et en fait quand tu arrives tu te dis mais c'est pourri quoi, parce que Sierre en fait c'est vraiment dégueulasse. C'est le départ qui se passe en plein milieu d'une zone industrielle, en bordure d'autoroute, c'est très froid, il y a des grillages de rétention pour les chutes de pierre, c'est très très laid. Quand le départ est donné, la première portion s'effectue sur une partie de route, après tu commences à gravir les sentiers, et c'est qu'au bout de quelques centaines de mètres de dénivelé, tu commences à apercevoir le Val d'Anivier et que ça commence à être un peu joli. Comme je le disais au départ, c'est ma troisième participation. J'y ai participé en 2022, mais j'ai explosé aux 3/4 de la course, au 20e kilomètre, à l'hôtel Weisshorn. Mais j'ai quand même réussi à faire 4h38 minutes. Et c'est pour ça que l'année d'après, je me suis dit, voilà, ça sera l'année de ma revanche. Je vais revenir et je vais faire mieux que 4h38. Sauf que j'ai fait pire que 4h38. Puisque je suis arrivé et c'était vraiment un jour sans, j'étais vraiment dans un jour de méforme totale. Je me suis dit, je reviendrai de nouveau, je m'y essaierai de nouveau. Et puis en 2025, j'ai décidé d'y revenir. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, en fait, ce qui s'est passé. Mais avant de te conter toute cette histoire, on va revenir un petit peu, on va replacer un petit peu de contexte. Donc j'arrive le mercredi 6 août, la course a lieu le 9 août. J'arrive le 6 août donc à Chandolin. Chandolin, si tu connais pas, c'est un village qui se situe à 2000 mètres d'altitude, qui est le 3e point de ravitaillement de la course de Sierre-Zinal, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs c'est à ce point-là que tu es au tiers de la course, que tu as effectué 12 km et 1600 mètres de D+. Pourquoi j'ai choisi Chandolin? Et comme je viens de te le dire, c'est à 2000 mètres d'altitude, et comme j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, je suis très très sensible à l'altitude. À partir de 1800-2000 mètres, je commence à avoir des effets assez significatifs, et c'est pour ça qu'avec l'expérience au fil des années, je préfère toujours arriver un petit peu avant, exposer mon organisme au stimulus de l'altitude pour ensuite, tu vois, ne pas trop le choquer et arriver de but en blanc du niveau 0 à l'altitude, où là, lorsque ça m'est arrivé de le faire, en entraînement par exemple, de m'exposer directement à des 2400 mètres, point culminant d'ailleurs de la course, où vraiment je ressens des effets très délétères et c'est très désagréable. Donc du coup, en venant un petit peu en amont, en me préparant un petit peu au niveau de l'organisme, même si selon la littérature scientifique, je ne vais pas m'y exposer parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, l'adaptation complète demanderait 3 semaines, une adaptation partielle pour pouvoir faire des entraînements un peu intensifs, il faut compter 5 jours à 1 semaine. Là, on n'a pas ce temps-là imparti. Et moi, avec l'expérience, je me suis rendu compte que venir au moins 2 jours avant exposé à l'altitude, ça m'aidait quand même à avoir un petit peu moins d'effets délétères, même si forcément j'aimerais pouvoir rester plus longtemps. Bref, voilà, je suis à Chandolin, je vais passer 3 nuits à 2000 mètres d'altitude. 6 août, j'arrive, 7 heures de voiture. Je décide un petit peu d'aller délier mes jambes. Je vais marcher, je vais un petit peu trotter pendant 40 minutes. Ensuite, je vais me reposer. Le lendemain, je vais faire une petite marche en altitude et faire quelques images au niveau des crêtes de Chandolin. Là, pareil, ensuite, je redescends, je me repose pas mal, je fais des siestes. Le vendredi, c'est l'heure d'aller récupérer le dossard. Je suis arrivé à Sierre. On est le vendredi, je viens retirer le dossard. Petite info là. Je descends de Chandolin, qui est à 1900 mètres, quasiment 2000 mètres. Et là, à Sierre, il fait 32 degrés. Chandolin, Sierre, à vol d'oiseau, c'est à environ 5 km. Mais par contre, plus 10 degrés. C'est-à-dire 24 degrés à Chandolin, 34 degrés en bas. Je suis arrivé, c'était un four.
Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Je pense qu'on est tous à la même enseigne. Tous les coureurs vont vraiment déguster le jour J. Je vais chercher mon dossard. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis je remonte immédiatement sur Chandolin pour me reposer une dernière fois et manger correctement avant de m'endormir et me réveiller pour le lendemain. 6h30, lever. Bon, ça s'annonce plutôt beau aujourd'hui. Comme ils ont dit, il va faire chaud. Bon, mobilité. Je prends mon petit déj, je le prépare du moins. Un petit café, je prends 2 œufs, un fruit, je me prépare une toute petite portion de pâtes, environ 60 grammes. Et puis, je mange ça à 8h parce que mon départ, il est à 11h10. Donc juste après le bloc 1 des élites. Et il y a ce 3 heures de laps de temps. J'ai ma navette qui part de Chandolin à 8h51, donc j'ai relativement le temps. Une fois que c'est terminé, que je suis bien préparé, je me rends donc à ma navette. Donc là, il y a la catégorie touristique qui est en train de passer. Là. Hop. Voilà. Alors eux, ils sont partis à 5h du matin. Ils descendent en plus à... Le soleil qui va bientôt traverser la route. Et on départ à 11h10. Voilà. Je descends sur le départ dès que j'arrive, que la navette ouvre ses portes qui étaient climatisées. Et dès que je sors sur Sierre, waouh. On vient d'arriver, mais bon, dans le bus, on était parqués comme des animaux. Bon, là, j'ai compris, ça a justifié et ça confirmait ce que je pensais la veille, qu'il allait faire très très chaud, effectivement. Je pense qu'on était à 35-36 degrés. Pas d'air, c'est très enclavé, donc c'est étouffant, c'est écrasant. Je me rends sur la ligne de départ, un petit échauffement très très léger, parce qu'honnêtement, je me sentais pas de me cramer avec cette chaleur-là. Donc, j'ai fait le strict minimum. J'ai regardé d'ailleurs le premier bloc partir. Et puis, je suis allé me placer sur la ligne de départ. Vraiment excité, là, j'étais vraiment chaud. Je sentais que j'avais de bonnes jambes et que je pouvais y aller. C'est une chaleur. C'est super chaud, plus chaud qu'il y a 2 ans en arrière. Et 11h10, le départ est donné et c'est parti. 3, 2, 1, et c'est parti, bloc numéro 2. Sensationnel. Si tu connais pas Sierre-Zinal, justement, de toute façon, je t'ai affiché le profil et tu vois qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, le premier tiers de la course, c'est que de la montée. Donc là, en l'occurrence, dès que tu pars, tu as une petite portion qui est sur la route d'environ 1 km et puis après, tu atteins directement les petits sentiers, mais ça ne fait que monter là. Donc, je sais que pendant 2 heures, je vais faire que monter. J'ai décidé de partir sur un rythme plutôt soutenu parce que j'avais de très bonnes jambes et en général, quand je suis en forme, je préfère faire ça. Je pars sur un petit rythme un petit peu soutenu, ça me met en train, ça me met vraiment en condition. Et après, hop, je me mets en rythme de croisière. Et puis après, je laisse aller, je gère mon effort. Je me sens très très bien. On attaque après la route, les petits sentiers qui commencent réellement à monter. Puis là, je me rends compte directement en montant vers Ponchette que j'ai du mal à lever le pied parce que je me sens très bien. Je sens que je suis un petit peu en sur-régime. Je regarde pas mon cardio parce que j'ai pas envie de me fausser l'esprit. Parce qu'il fait très chaud, mais je sais qu'au niveau des sensations, je suis un petit peu en surdosage. Je laisse aller et je me dis, on verra. J'essaierai de me stabiliser un tout petit peu plus tard, mais c'est vrai que ça monte, ça monte, ça monte. J'attends que la chaleur baisse un petit peu avec l'altitude aussi, donc on perd quelques degrés, mais ça reste néanmoins très chaud parce qu'il n'y a pas d'air. Je le sais déjà, à partir de là que je suis en surdosage au niveau de mon effort. C'est que quelques temps après, jusqu'à arriver à Ponchette, que je me rends compte que je suis un petit peu en sur-régime. Je regarde à ce moment-là mon cardio, je suis trop au-dessus de ma zone 3, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le haut du moyen. Je suis quasiment à mon seuil, ce qui est très très dangereux parce que si je reste à cette intensité-là, je vais exploser comme un popcorn comme j'ai pu le faire il y a 2 ans en arrière. J'essaye de pas trop y penser, je me dis voilà, attends, on va se calmer, on va revenir un petit peu sur soi, se concentrer sur ses sensations et essayer. Et je me suis dit qu'à Chandolin, je me reprendrai et que je me repositionnerai sur mes sensations à l'effort. Néanmoins, dans cette côte-là, c'est là où il faut pas faire cette connerie aussi, c'est-à-dire de trop aller chercher l'épuisement musculaire. Et là, pour le coup, cette année, j'avais des jambes vraiment très très bien préparées au niveau musculaire, en endurance de force, parce qu'on atteint des pourcentages de côte qui sont en gros à 40%, et là je peux te dire que ça peut bien cramer les jambes et les mollets si jamais t'es pas bien préparé. Là pour le coup, je suis arrivé hyper frais à Chandolin après justement cette forte côte qui dure environ 12 km. Lorsque j'arrive
à Chandolin, je me rends compte qu'au niveau du créneau horaire, au niveau de l'horaire, je suis au même temps qu'à ma dernière participation, soit 2h15. Je suis arrivé à Chandolin avec 2h15 de course. Je suis lent, donc comme la dernière fois. Je pensais être assez rapide par rapport à l'intensité que je donnais et finalement non. Donc du coup, ça me perturbe un petit peu. Je me dis merde, malgré ce que j'ai pu donner, je suis plus lent qu'en 2022. Donc j'arrive à Chandolin et comme je l'ai dit juste tout à l'heure, je prends mon temps, je marche un petit peu, je remplis juste mes flasques, je prends le temps de marcher, de fermer les yeux, de vraiment me détendre, me dire vas-y, essaie de te repositionner au niveau de tes sensations, de pas faire le con parce que là après derrière tu vas cramer si tu continues. Effectivement, j'arrive à me reconcentrer, à me repositionner au niveau de mes sensations. Je commence à redonner un rythme progressif, tout va bien, mais une fois de plus encore, petit à petit, chasse le naturel revient au galop, je me remets sur des intensités qui sont un petit peu trop au-dessus, quoi. Et je me dis mais putain, mais pourquoi alors que d'habitude j'y arrive pourtant assez facilement. Et là, j'étais toujours un cran au-dessus. Je sais pas ce qui me poussait vraiment à chaque fois à aller au-dessus. Et j'essayais de me repositionner. Donc, ça a duré quelques secondes et boum, je repartais un petit peu dans le rouge. Donc, je continue comme ça jusqu'à Tignusa. Ça se passe plutôt bien quand même parce que au niveau même de ma stratégie nutrition, ravitaillement, ça s'est super bien passé. J'avais de l'énergie, j'avais l'énergie nécessaire. Mais je savais qu'à un moment donné, de trop taper dans le cardio, le système nerveux allait lâcher. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Malheureusement, juste après Tignusa, je commence à ressentir les premiers signes de fatigue et les premiers symptômes où tu sens que ça a du mal à redescendre, où tu te sens pas forcément très très bien, tu as des sensations qui sont pas terribles. Et puis avant juste d'arriver à l'hôtel Weisshorn, là j'ai compris que je payais mon impertinence du coup, et là je sentais que ça allait être plus difficile. Je me suis dit merde, encore une fois j'ai fait le con, j'ai pas fait ce qu'il fallait, donc je continue quand même. Je me dis peut-être que ça va revenir. En fait c'était trop tard. Alors, je m'étais cramé au niveau du cardio, en fait j'ai fait le con. Et là, pour le coup, je l'ai payé et c'est irréversible. J'ai beau réessayer de relancer, ça veut pas. Et à ce moment-là, il y a tout qui se dérègle. Et moi, en l'occurrence, et chez beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, quand tu commences un petit peu à aller chercher dans tes ressources nerveuses comme ça, il n'y a plus rien qui passe. Tu commences à avoir mal au cœur, l'estomac noué, des maux de tête. Pour le coup, c'est ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Donc j'ai essayé de relancer dans la partie qui descendait légèrement. J'avais du mal, donc j'étais obligé de m'arrêter, de marcher un petit peu, de recommencer à courir. Il n'y a que dans la partie très très raide de la fin où j'ai pu finalement un petit peu laisser aller sans que ça me pose vraiment trop de soucis au niveau cardiovasculaire, quoi. La dernière ligne droite, les derniers 500 mètres, c'était vraiment très très difficile. Et je suis arrivé donc au bout de la course en 5 heures et 2 minutes, je crois. Donc quasiment 10 minutes de plus que ma dernière participation. Donc c'est un échec. Donc très frustrant. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois de plus? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Ce qu'il faut quand même que je souligne, c'est que au cours de cette année, mis à part le 10 km que j'ai fait début janvier, c'est que j'ai noté malgré tout qu'il y a une baisse de performance. Je l'ai vu sur mes activités lorsque j'ai préparé mon marathon. Donc je l'ai vu sur les activités, les séances de qualité, les séances de fractionné, où je sentais que j'étais moins en forme que les années précédentes, moins performant. Et ça, je pense que c'est lié à l'âge. J'ai 45 ans aujourd'hui. Et 45 ans, c'est pas 42 ans d'il y a 3 ans en arrière. Donc il faut se rendre à l'évidence, il y a quelque chose qui change et il faut que je m'adapte à ces changements, même si c'est frustrant. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette année, j'ai joué sur le côté de la récupération. Je faisais très attention. Je mangeais correctement, je dormais plus. Vraiment, j'ai tout optimisé pour que la récupération se passe au mieux. Maintenant, là où j'ai vu que ça changeait aussi, c'est au niveau du poids. Donc en 2022, je pesais 82 ou 83 kilos entre les deux. Et aujourd'hui, donc cette année, je suis resté à 89 kilos depuis le mois de janvier. J'ai oscillé entre 88 et 89 kilos. J'ai pas réussi à perdre du poids comme j'ai pu le faire les années précédentes. Et ça se faisait généralement de façon vraiment automatique, sans trop forcer. Parce qu'à partir du moment où je baissais mon volume en musculation, derrière, avec mes volumes en course à pied, le poids diminuait tout seul, sans vraiment que je fasse plus attention. Là, cette année, je me suis rendu compte que ça n'a pas marché du tout de la même façon. Et 89 kilos sur le profil de course qui est si arginal, je pense que 7 kilos en plus à soulever sur 12 km et des portions de pente à 40%, forcément ça va impacter la performance de la course, ça c'est certain. Ensuite, autre chose, c'est que j'ai participé cette année au Lavaredo, le 50 km, donc je me suis entraîné un petit peu différemment. J'ai un petit peu levé le pied sur les séances de qualité pour favoriser un petit peu plus de volume et me préparer pour une distance de 50 km. Et là, pour le coup, étant arrivé au bout de cette course, qui était le 27 juin, j'avais un mois presque et demi pour me préparer pour Sierzinal et
le temps de récupérer du 50 km et remettre de l'intensité pour Sierzinal, c'était très compliqué. Je voulais pas me cramer. Comme j'avais pas mal de fatigue qui avait été engendrée par ma course que j'ai faite sur le Lavaredo, j'ai enchaîné derrière sur des entraînements. Progressivement, j'ai intégré de la qualité, mais je pouvais pas aller au-delà de ce que mon corps pouvait encaisser. Me connaissant, là pour le coup, j'ai fait vraiment attention de pas trop en faire, même si des fois j'avais envie. Si je dois récapituler un petit peu tout ça, c'est que le fait d'avoir fait le 50 km juste un mois et 2 semaines avant, là peut-être que le laps de temps entre les deux courses était relativement court pour que je puisse récupérer en fonction de mon âge déjà, et puis pouvoir réintégrer de la qualité de façon progressive et surtout maîtrisée, pour pas que je me crame. Si je devais mettre un bémol là-dessus, c'est qu'il me manquait quand même un petit peu d'intensité. Et enfin, le dernier paramètre, mais que je mets vraiment dans le dernier parce que tous les coureurs étaient à la même enseigne, c'est la chaleur. C'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud. On a atteint, je pense, 35-36 degrés. On a tous souffert de ça. Moi, je voyais les gars, et vraiment, il y en a certains qui gerbaient sur le bas-côté. Alors, est-ce que c'est vraiment dû à la chaleur? Est-ce qu'ils se sont trop donnés aussi? Et je pense qu'il y a un phénomène d'un tout. Mais c'est pas ça, en ce qui me concerne, vraiment, qui a fait tout basculer dans la balance, non? Voilà, Sierzinal, c'est ma course maudite. Je pense que je vais jamais y arriver, bordel. Je pense que j'y reviendrai, parce que cette fois-ci, j'ai compris que je pouvais pas faire un petit peu comme je voulais. Je vieillis, voilà, 45 ans, puis l'année prochaine 46, et puis 47, 48, voilà, ça monte. Prendre conscience que des choses changent, que notre corps évolue, voilà, que les performances vont certainement baisser avec l'âge, même s'il y a des exceptions, on le sait, mais je suis pas un athlète élite, loin de là, je suis juste un amateur. Je m'adapterai en fonction de ce que je peux faire. Je reviendrai sur Sierzinal, c'est certain, peut-être en catégorie touriste, peut-être en catégorie coureur, peut-être juste en off, me faire plaisir. Mais c'est sûr que j'y reviendrai tout simplement parce que c'est magnifique, comme je le disais. Et puis, c'est quand même très challengeant. Et en course de prépa ou même en entraînement, c'est quand même une course à faire. Et même en touriste d'ailleurs, pour ceux qui veulent se lancer le défi, le challenge d'aller sur ce genre de course, faut y aller, même en touriste. On peut y aller même en tant que randonneur. On peut marcher tout le long, il n'y a pas de problème, tu peux te faire ça en 10 heures, en 15 heures, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà pour le débrief de cette course de Sierzinal 2025. Alors pour terminer au niveau du ravitaillement, j'en ai pas parlé, mais c'est très simple, j'en ai parlé déjà dans la précédente vidéo sur le Lavaredo. J'ai juste pris mes gels Endurance de chez For Endurance qui contiennent 45 grammes de glucides, un toutes les demi-heures qui me fait 90 grammes horaire, voilà, à l'heure. Ça m'a convenu, j'avais l'énergie nécessaire, ça passait très bien. J'ai pas eu de problème gastrique, les stratégies ravito est très bien passé. Donc un gel toutes les 30 minutes avec 2 gorgées d'eau et ça s'est très bien passé. Et au niveau aussi de la consommation d'eau, par contre, j'étais à 750, en gros 750 millilitres d'eau uniquement par heure. Donc je rechargeais au ravitaillement normalement. Voilà donc pour cette édition 2025 de Sierzinal. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, surtout, n'hésite pas à me les poser dans un espace qui est dédié. Je me ferai un plaisir de répondre, de partager un peu plus d'expérience avec toi. Et bon, on va se dire à bientôt pour 2 prochaines vidéos parce que septembre arrive, parce qu'on va reprendre un rythme régulier de posts et que voilà, il y a plein de choses à dire et plein de choses à partager. Septembre, c'est le début d'un gros cycle musculation. Et bien, forcément, on va partager tout ça. Bon, salut, on se dit à bientôt. Ciao!